Une autre chose importante à se rappeler, c'est comment on fait pour calculer le pourcentage d'un nombre. Lorsque vous étiez en première secondaire et qu'on vous demandait de calculer 20% de 42, vous deviez le faire en multipliant des fractions. En deuxième secondaire, on pourrait le faire en faisant une proportion qu'on peut résoudre grâce à l'algèbre et qui nous permet d'obtenir exactement la même chose. Ce sera à vous de choisir la technique de calcul que vous préférez, soit les proportions ou la multiplication de fractions. Pour ce qui est de l'exemple des desserts préférés de la classe de Muriel, je vais utiliser la technique des proportions. Alors tout d'abord, si je veux trouver la fréquence, le pourcentage du nombre d'élèves qui préfèrent le gâteau au chocolat, je pourrais écrire que 19 élèves sur 40 préfèrent le gâteau au chocolat, ce qui correspond à x sur 100. En utilisant l'algèbre, on obtient que x est égal à 47,5, donc 47,5%. Maintenant, pour les tartes au sucre, je sais que 15% des élèves la préfèrent, ce qui correspond à combien sur 40? Ce qui correspond à 6 élèves. Pour ce qui est de la crème glacée, 20% correspondra à combien sur un total de 40? Un peu de calcul algébrique, et on obtient que le nombre d'élèves qui préfèrent la crème glacée est de 8. La dernière étape est de compléter le fait que la fréquence totale est de 100%. Maintenant, un autre exemple va être celui de trouver le 100%. Ce problème-ci se fera très bien avec des proportions qui pourraient s'écrire comme suit, parce que 4,50 correspond à 15% de la facture, alors que moi, je cherche le montant de la facture, donc 100% de la facture. Encore une fois, l'algèbre nous permet de trouver que x est égal à 30 $. Pour ce qui est de l'exemple suivant, 18% d'un nombre est 16. Quel est ce nombre? Donc, mon nombre correspond à 18%. Quel est ce nombre? Quel est le 100%? L'algèbre nous permet de trouver que le nombre est 88,8 périodique. Pour ce qui est du dernier exemple, on sait que 28 sur un total inconnu correspond à 46,6 sur 100. Alors, le total inconnu se trouve à être 60. Pour calculer maintenant la fréquence du noir, on peut tout simplement faire 19 sur 60, qui correspond à x sur 100, parce qu'évidemment, le total des pourcentages est de 100. Un peu de calcul nous permet de trouver que x, dans ce cas-ci, est égal à 31,6. Les nombres qui manquent maintenant, pour compléter le 60 et pour compléter le 100, sont tout simplement 13 sur 60 et 21,8 sur 100 qu'on obtient en faisant des soustractions.